Deuxième épisode des regards croisés autour de l'ensemble Amarante. Bonjour Laetitia Bernard. Bonjour Ali, bonjour Marion. Cet ensemble fondé il y a 9 ans par la chanteuse lyrique Cécile Pirot, interprète de la musique inexplorée des XVIIe et XVIIIe siècles, va sortir un nouveau disque intitulé Bergerie. Des chansons, des bergeries, oui. En gros, c'est la musique qui était très à la mode dans les soirées entre amis à l'époque et plutôt de la haute société, si on résume. Alors, dans ce deuxième épisode, nous sommes toujours avec Richard Siviol au théorbe, Dominique Paris à la musette de cour et avec la soprano, la chanteuse Cécile Pirot. Et c'est à elle, justement, que vous avez demandé, comme vous le faites à chaque épisode, de choisir un objet mystère que vous tentez d'identifier au toucher, puisqu'on rappelle que vous êtes non-voyante, Laetitia. Alors, dans la main. Un œuf. Trop facile. Un œuf. Non, c'est vraiment un œuf ? Oui. Pourquoi ? Il est peint ? Oui, bravo. Ah, c'est un œuf de Pâques Non, pas du tout. Si. Oui, parce que là, on se rencontre, on est en période pascale, effectivement. Il est bleu, un peu moiré. En fait, je l'ai ramené d'Allemagne. Ils peignent les œufs avant de les manger. C'est un œuf dur, tout simplement. Oui, parce que vous revenez de quelques jours de concert à Berlin. Voilà, c'est ça. Et pour la petite histoire, les enfants à qui on présente le théorbe trouvent souvent que la coque a la forme d'un œuf. Et quand on leur présente, on leur amène souvent un luth et un théorbe pour leur montrer le prolongement de la théorbure. Et on a eu une jolie petite blague. Un enfant a dit une fois qu'il y avait la moitié de l'œuf d'un côté et l'autre moitié de l'œuf de l'autre. Voilà. Dominique, ces musiques de bergerie là qui vont être à l'honneur dans le nouvel album, qui les écoutait ? Qu'est-ce que c'est comme concept ? Alors justement, pour comprendre le concept de bergerie, il faut s'imaginer que le XVIIe et XVIIIe siècle sont totalement branchés sur le monde gréco-romain. Et dans ce monde gréco-romain, en fait, il y avait ce qu'on appelait les bergers d'Arcadie. L'Arcadie étant une région qui existe vraiment en Grèce, mais là, dans la mythologie, c'était un territoire mythique avec des bergers qui étaient des êtres innocents et purs. Et en fait, ces bergers, en fait, sont des êtres idéalisés. Ils ont le droit d'avoir des amours entre bergères-bergers. Dans les opéras baroques, il y a des intrigues entre dieux gréco-romains et tout d'un coup, les bergers innocents débarquent et donnent leur avis sur l'intrigue. Richard, les partitions, le choix des partitions, vous y avez contribué pour cet album ? À 100%. Voilà. Mais c'est un travail collectif. Moi, je propose énormément de choses et on en garde 10%. Et je cherche des auteurs totalement inconnus. Là, dans le disque, il y aura par exemple Charles Hurel, qui est pas si inconnu que ça parce qu'il a écrit beaucoup de musique pour théorbe. Ces airs, ils ont la particularité de raconter une petite histoire en 3 lignes, qui est vraiment très théâtrale, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que le travail qu'on fait doit aussi se projeter vers le public, doit être théâtral. C'est pas du chant qui est à l'intérieur, c'est pas un cercle. Le cercle doit s'élargir absolument le plus possible. J'aimerais dire aussi une chose sur ces musiques-là, c'est que les gens qui jouaient ces musiques, ils avaient le goût de l'excellence. Ils faisaient pas des choses pour passer le temps. Ça faisait partie de leur éducation. Ils avaient la rhétorique, la musique, la littérature. Et ils faisaient des choses sérieusement. En s'amusant, mais ils le faisaient sérieusement et le mieux possible. Avant de vous demander si on peut vous entendre, il me reste cette question que je pose à chaque fois à tous mes interlocuteurs. Cécile, quel serait le sens le plus développé chez vous ? Je pense que c'est l'ouïe. Dominique ? Je serais tenté de dire la même chose, notamment pour pouvoir accorder les bourdons, avoir une perception de la justesse de l'instrument qui est extrêmement importante. Richard ? Moi, je dirais que c'est le toucher, parce que il faut pincer des cordes avec une main et les coincer avec l'autre. Donc voilà, ces instruments, une des difficultés, c'est la précision du toucher et du son. On écoute Tout René, Tout Fleuri de Marc-Antoine Charpentier, un extrait du nouvel album Bergerie de l'ensemble Amarante. Merci Laetitia Bernard et à la semaine prochaine.